On va réagir peut-être sur l'actualité. On sait que BFM a Mhm. été très critiqué par les Gilets jaunes. Ils ont quand même subi pas mal d'attaques verbales, Oui, physiques aussi. physiques, Mhm. les journalistes. Je voulais avoir votre ressenti. Vous êtes dans ce groupe BFM. Mhm. Est-ce que vous sentez qu'il y a une peur des journalistes, des pigistes? Bien sûr. Il y a pas spécialement une peur, en tout cas il y a une défiance qui est inédite, hein, qu'on n'a jamais connue dans ce métier, qui est pas très agréable à vivre quand on est aujourd'hui journaliste. Hein. Les journalistes font partie, je crois que c'est même la profession la plus détestée de France, alors que moi c'est un métier qui m'a fait rêver quand j'étais petit. Aujourd'hui donc on est détesté par les gens, alors c'est pas sans raison non plus, hein. Il y a forcément des remises en question et des mea culpa à faire. Après, je ne saisis pas les violences et je les condamne absolument. On est dans un pays aujourd'hui où on en vient à attaquer la presse et les pays où on attaque la presse s'appellent des dictatures. Donc quand on remet à ce point en question la liberté des médias, même si une fois de plus, hein, on peut ne pas être d'accord, il y a sans doute des choses à revoir. Hein. BFM TV n'a pas été Mais pourquoi tout le temps exemplaire. Pourquoi mais justement BFM TV? Ah ben ça c'est la prime au leader, je veux dire, comme à l'époque quand TF1 faisait 40% de part de marché, c'était la chaîne la plus décriée, c'est normal, c'est la plus regardée. Pour les chaînes d'infos c'est pareil, la chaîne la plus décriée c'est celle qui est la plus regardée. Et je rappelle qu'elle fait quand même 4 fois l'audience de ses concurrentes, donc oui, BFM TV est la première chaîne d'infos de France, c'est donc normal, hein, c'est le revers de la médaille que ce soit celle qui soit la plus critiquée, parfois avec raison et parfois avec beaucoup de mauvaise foi, d'incompréhension, de méconnaissance surtout quand on entend dire que BFM TV est aux mains du pouvoir et que Patrick Drahi, le grand patron des SFR, dicte les journaux de BFM TV, c'est juste des aberrations, enfin c'est une méconnaissance totale justement, il y a, du fonctionnement des médias. Moi j'ai jamais vu Patrick Drahi vous ne trouvez pas de que ma vie. vous trouvez pas que c'est un problème que les médias appartiennent à 9 milliardaires Bah alors s'il n'y avait pas les milliardaires, ils appartiendraient à qui en fait les médias? au service public? Bah oui, bon, donc à ce moment-là, on aurait, oui, bah, comme dans les dictatures, on aurait uniquement le service public. Donc oui, vous savez que c'est très critiqué, il y a quand même une presse privée, mais si les millionnaires n'étaient pas là, mais il n'y aurait pas de presse, il n'y aurait pas de journaux en fait. Les journaux de presse écrite sont en grande difficulté. Si Patrick Drahi ne rachète pas Libération, il n'y a plus Libération. Donc oui, après c'est effectivement un schéma un peu particulier en France parce que tous les médias sont effectivement aux mains de grands groupes industriels, que ce soit Lagardère, que ce soit Bolloré, que ce soit le groupe SFR. Ou Dassault avec Le Figaro et les autres activités. Après, les téléspectateurs, les auditeurs ont l'impression qu'à partir du moment où un journal appartient à un actionnaire, c'est l'actionnaire qui fait la pluie et le beau temps. Non, il n'y a aucun lien entre l'actionnariat et la ligne éditoriale d'un média. L'actionnaire, lui, il est là pour faire du business avec le média. De pression qui viennent... Mais jamais. Ça, c'est des fantasmes absolus. C'est quand j'entends dire partout. Oui, mais j'attends le coup de fil de Patrick Drahi. Je veux dire, c'est surréaliste de penser que c'est Patrick Drahi qui fait la ligne éditoriale de BFM TV. Ce monsieur est le grand patron du groupe SFR. Honnêtement, déjà, il a un petit peu autre chose à faire. Il y a même des politiques qui le dénoncent. Oui, et c'est bien pour ça aussi que la classe politique a aussi une responsabilité dans cette défiance des médias. Parce que c'est eux qui ont commencé, on l'a vu pendant la campagne des présidentielles, la dernière campagne des présidentielles, les hommes politiques ont commencé à attaquer les médias. Et parce que c'est un ressort qui marche. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'hommes politiques se sont engouffrés là-dedans parce que c'était un truc tendance de s'attaquer aux médias et ça correspondait, et on le voit encore aujourd'hui avec les manifestations des Gilets jaunes, ça correspond à un mouvement de fond dans la société. Les politiques se sont engouffrés là-dessus, mais quel danger, parce que je vais le répéter, mais un pays où il n'y a plus de médias libres, c'est un pays qu'on appelle une dictature.